Bonjour Cédric. Bonjour. Vous êtes ici au Zark Film Festival pour présenter deux films que vous avez fait respectivement en 1994 et en 2017, Le Péril jeune et Ce qui nous lie, ainsi qu'un air de famille également. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être ici et de présenter ces films qui sont si chers au cœur du public, ravi de les redécouvrir au cinéma? C'est toujours agréable qu'on me propose de faire une rétrospective un petit peu ou un focus. Et puis c'est toujours bien d'aller à la rencontre du public. Donc là, j'ai parlé avec des lycéens tout à l'heure, le fait qu'il y ait des nouvelles générations, des gens qui me connaissent pas, ils avaient vu que le PL jeune. C'est toujours intéressant de parler avec des gens, soit de différentes époques, différentes générations, de différentes régions. Donc là c'est aux Arcs et je sais que moi à chaque sortie de film, je fais une sorte de tour de France et c'est toujours intéressant de voir comment, suivant les régions, les gens voient pas les mêmes choses. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir le point de vue du public et de voir que justement le public avec un grand P, ça n'existe pas. Il y a des gens diversifiés qui ont des opinions différentes, donc c'est important de se confronter à ça. Alors de nombreuses années séparent ces longs métrages. Qu'est-ce qui a changé pour vous en tant que metteur en scène entre les films que vous avez pu faire au début des années 90 et les films plus récents? Ce qui nous lie encore, 2 mois. Je suis un assez mauvais juge de moi-même. Parce que j'aurais tendance à dire que je fais toujours les mêmes films, même si les sujets des films sont toujours très différents. J'ai pas l'impression de copier toujours la même façon de faire des films. Donc je fais des films assez différents, mais par contre je les fais avec la même attitude, je dirais. Donc quand j'ai fait Le Péril jeune il y a longtemps ou rien du tout, quand j'ai fait Chacun cherche son chat, quand j'ai fait Un air de famille, quand j'ai fait la trilogie L'auberge espagnole, Les poupées russes, Casse-tête chinois, ou aujourd'hui, enfin plus récemment Ce qui nous lie, ou plus récemment encore. En fait, je suis toujours dans la même attitude d'essayer de raconter une histoire, de trouver des acteurs qui vont être originaux, je dirais, ou qui vont amener un regard nouveau sur des questions qui se posent. Et du coup, j'ai la même envie de fabriquer du cinéma, parce que pour moi, c'est important, justement, dans une époque qui est très formatée, d'inventer un langage, d'inventer une façon de parler. Et ça passe à la fois par le style des images, par le style des acteurs, par l'histoire qu'on raconte, le sujet abordé. Et du coup, là aussi, parce que moi je viens de faire une série, j'avais travaillé sur 10% et là maintenant je travaille sur Salade grecque qui est la suite de L'auberge espagnole. Le fait de parler en 8 fois 52 minutes, c'est pas pareil que de parler en 2 heures. Donc tout ça fait que il y a une sorte de recherche, mais qui est toujours, enfin oui, encore une fois, c'est toujours la même attitude, même si c'est des objets très différents les uns des autres. Alors vous évoquez Salade grecque, qu'on aura prochainement le plaisir de découvrir, qui est donc la suite de la trilogie de L'auberge espagnole, comme vous l'avez souligné. 10 ans donc après la sortie du dernier volet en salle, nous suivrons les enfants de Wendy et Xavier, qui sont respectivement toujours incarnés par Kelly Reilly et Romain Duris. Pourquoi avez-vous eu envie de revenir à ces personnages, à cet univers après toutes ces années? En fait, je pensais pas faire de suite après la trilogie. Et puis Amazon Prime Video, ils m'ont proposé de faire une adaptation de L'auberge espagnole en série. Puis je me suis dit, plutôt que de faire une adaptation, je vais plutôt faire une suite. Et c'était un truc qui me trottait dans la tête de se poser la question de et si je filmais les enfants, ils ont 5 et 9 ans dans Casse-tête chinois, et là du coup ils ont 22 et 26 ans aujourd'hui. Et je me suis dit, ce serait intéressant de faire une histoire où ces gens-là, ces héros-là, ont le même âge que ce qu'on a vu de leurs parents. C'est-à-dire qu'on a connu Wendy et Xavier quand ils avaient 25 ans. Et donc, du coup, il y a quelque chose d'un peu métaphysique, même maintenant que je l'ai fait et que je le vois à l'image. Il y a vraiment quelque chose d'assez profond et qu'on voit pas beaucoup au cinéma, sur le fait que c'est une saga qui utilise vraiment la longueur du temps et le temps en vrai, quoi. C'est-à-dire que L'auberge espagnole, c'est il y a plus de 20 ans. Et donc du coup, Romain Duris, il doit avoir 48 ans aujourd'hui. Et donc du coup, ce couple qui approche la cinquantaine, ils ont des enfants qui ont 20 ans. Et puis il y a cette notion de cycle. Et ça, c'était intéressant à traiter, quoi. C'était vraiment intéressant de regarder ça.
Alors vous évoquez le côté métaphysique de la chose. Le personnage de Xavier est écrivain, vous êtes réalisateur et scénariste. Ouais. Dans l'un comme dans l'autre, vous racontez des histoires, tous deux. Xavier vieillit au fur et à mesure, tout comme vous pouvez vieillir au fur et à mesure. Xavier qui est une espèce d'Antoine Doinel aussi, qu'on voit prendre de l'âge et évoluer dans la vie. Est-ce que pour vous, le personnage de Xavier, c'est une sorte d'alter ego ? Pas du tout. Non, il y a des choses de moi que j'ai utilisées, surtout dans le premier, surtout dans l'Auberge espagnole. Plus l'histoire a avancé, plus elle s'est éloignée de moi, parce que moi, ma femme n'est pas anglaise, il n'y a pas des histoires de différents pays. Donc là, c'est vrai que à partir du moment où ils sont en couple, dès les poupées russes, c'est l'histoire d'un couple, d'une anglaise et d'un français, et donc du coup, ça a dérivé vers vraiment des personnages qui sont loin de moi. J'ai jamais considéré que Romain Duris était mon alter ego. Contrairement à Truffaut et Jean-Pierre Léaud, où je pense qu'il y avait plus une relation de miroir entre deux, qu'on n'a jamais cherché à avoir, ni Romain ni moi. Moi, c'est un collaborateur de travail, c'est-à-dire que c'est un des acteurs avec qui j'ai le plus aimé travailler, avec qui il y avait une complicité, il y avait quelque chose, une connivence de travail, que ensuite, maintenant, parce que forcément, c'était un peu peut-être idéaliste de penser que ça allait être tous les films. Du coup, j'ai retrouvé ça avec Gilles Lelouch, avec François Civil, avec Pio Marmaille. Il y a eu d'autres personnages masculins comme ça pour lesquels j'ai eu une collaboration. Mais oui, avec Romain Duris, ça a été particulier et ça a justifié le fait de faire 7 longs métrages. Et puis là, maintenant, il est encore dans cette série Salade grecque. Donc, il y a un travail qui continue en longueur, en tout cas. Ouais. Il a expliqué que le personnage de Xavier était très éloigné de la personne qu'il était réellement, que c'était un vrai rôle de composition pour lui. Ouais. Pourquoi vouliez-vous que ce soit lui qui incarne Xavier ? Est-ce que vous aviez senti ce côté Xavier en lui, ou est-ce que vous vouliez justement aller chercher quelque chose L'Auberge espagnole, ça doit être le 4e film qu'on fait ensemble. Et je pense qu'au 4e film, et lui et moi, on avait envie de s'éloigner de Romain Duris. Dans Le Péril jeune, le personnage de Tomasi, il est en miroir avec ce qu'est Romain à cette époque-là. Il a 19 ans, il n'est pas acteur, et donc il joue Louis, quoi. Il a un côté, il a des dreadlocks, il correspondait à ce qu'était le personnage, et donc du coup, il y a un côté qui est presque documentaire, c'est-à-dire que moi, je suis pas en train d'inventer un personnage. Il est inventé parce que ça se passe dans les années 70 et que lui, il est obligé de se documenter sur qu'est-ce que c'est les années 70, le fait d'être militant politique et tout ça un peu, ou d'être, en tout cas pour son personnage, un peu anarchiste. Le personnage du junkie s'était éloigné de lui, tout ça, mais en même temps, il y a vraiment, j'utilise sa nature. À partir de l'Auberge espagnole, et lui et moi, lui, c'est le premier film où il me dit j'ai envie de devenir acteur. Avant, il n'était pas sûr. Et là, je vois qu'il fait un vrai travail d'acteur, c'est un travail de composition du personnage. Il prend des notes, lui, il a jamais été à la fac, donc du coup, il dit, attends, il est étudiant en économie, c'est quoi un étudiant en économie ? Il se renseigne, il va à la fac, il voit des gens qui lisent des livres et qui vont à la fac tous les matins. Lui, il était en art plastique, donc lui, c'était une autre façon d'être éduqué, disons. Et donc du coup, à partir de l'Auberge espagnole, le gros truc, c'est qu'on lui a coupé les cheveux. Il avait toujours eu les cheveux longs avant, et là, ça lui faisait très bizarre d'avoir les cheveux courts. Donc c'est parti de ça, en fait. C'est qu'à partir de ce look-là, le côté j'ai les cheveux courts, j'ai une laine polaire qui était pas du tout son look, on l'a décalé comme ça, et puis lui, il a joué vraiment quelqu'un d'autre, quoi. Donc et puis ce personnage, finalement, il a pas arrêté de le retrouver, puisque donc on a fait 4 projets avec ce personnage, et c'est assez drôle de voir l'attitude, parce que là on l'a fait, il y a pas longtemps, c'est il y a 1 an où il a tourné pour Salade grecque, et le fait que en un quart de seconde il retrouve l'habit de Xavier, quoi. Donc ça, c'est assez drôle.